vraiment tout ce que les gens viendront dire. Parce que vous savez, c'est des gens, hein, ils sont tellement malhonnêtes qu'ils peuvent expliquer tout, même l'inexplicable. Il a utilisé la nationalité burkinabé. Il a été burkinabé, pour ne pas dire voltaïque, avant de devenir burkinabé. Et dès lors, a-t-il renoncé à cette nationalité? En parler ne veut pas dire qu'on agresse le chef de l'État, mais non. Alors, notre explicative, ladies and gentlemen, l'article 48 donc, du Code de nationalité donc, ivoirienne stipule que perd donc la nationalité donc ivoirienne, les gentlemen. Alors, qu'est-ce que le texte même dit rapidement, hein? Voilà, perd donc la nationalité donc ivoirienne, ivoirien majeur, qui acquiert volontairement donc une nationalité étrangère ou qui reconnaît en posséder donc une. Reconnaît en posséder une, c'est important. Monsieur Ouattara a reconnu en posséder une. Il est venu devant tout le monde forum déjà. Oui, j'ai représenté le Burkina Faso et j'en suis fier. Oui, j'ai présenté le Burkina Faso et j'en suis fier. Alors, qu'on ne vienne pas me dire que ce monsieur n'a pas représenté le Burkinabé, il n'a pas été Burkinabé à un moment. Ah mais non, on a pensé qu'on ne doit plus parler de ce sujet. Mais vous avez le droit de parler de l'ivoirité de Thiam. Thiam que nous tous on connaît là. Hein? Thiam que nous tous on connaît là. Je ne sais pas si j'ai l'élément de Thiam. Il faudrait que je mette ça à tout moment, hein, pour ceux qui ne le suivent pas. Hein? Thiam que nous connaissons à tout moment. Écoutons Thiam. Voilà celui-là qu'on dit qu'il n'est pas ivoirien. Écoutons-le. Écoutons celui-là, on dit qu'il n'est pas ivoirien. Pourquoi? Y a-t-il une raison particulière? Si j'ai choisi l'école polytechnique, c'est parce que je crois que c'est celle qui dispense la formation scientifique la plus large et la plus étendue, et qui rend donc plus facile une spécialisation ultérieure dans un domaine particulier. Être le premier Ivoirien reçu à Polytechnique cette année, c'est sans nul doute un exploit. En le réalisant, quel a été ton sentiment? J'ai d'abord ressenti un sentiment de joie, joie pour moi-même, pour ma famille, mais aussi pour le pays, car j'étais particulièrement content d'avoir prouvé que l'on pouvait rentrer à l'école polytechnique en ayant passé son baccalauréat à Abidjan. Voilà, vous l'avez écouté. Écoutons donc le ministre Akoto Yao. Écoutons Akoto Yao. C'est que les choix qui sont faits sont des choix judicieux et que les jugements que nous pouvons porter sur les élèves lorsqu'ils sont méritants sont des jugements qui ne souffrent aucune complaisance. Cette année, nous n'avons proclamé aucun résultat dans les disciplines essentielles au concours général, je l'ai dit. Nous n'avons proclamé que les résultats en dessin. Le jeune Thiam, qui a 20 ans, qui vient d'être reçu à son premier coup d'essai à Polytechnique, 8e sur 300 reçus, est un garçon particulièrement brillant. Bachelier à 18 ans, rentrant en Polytechnique, le seul Ivoirien de cette année, car il y avait 20 autres Africains qui s'étaient présentés, il est le seul Africain reçu à... Et seul Ivoirien, en 82. En 82, en ce moment-là, M. Ouattara, il avait encore la nationalité voltaïque ou burkinabé, je ne sais pas. En 82. Lui déjà, il représente la Côte d'Ivoire en 82. Ah, c'est lui qu'on vient nous dire qu'il n'est pas ivoirien. Il faut arrêter un peu, les gentlemen. Alors, donc, nous continuons. Donc, cette disposition soulève, donc, chers amis, hein, une interrogation donc, récurrente concernant donc, le cas du président donc, Alassane Ouattara. Et ça, c'est important donc d'en parler. Le candidat, M. Alassane Ouattara, en effet, il a été donc rapporté que M. Alassane, le candidat Alassane Ouattara, a donc utilisé donc, la nationalité burkinabé afin donc, de poursuivre donc, ses études aux États-Unis d'Amérique entre 1960 et 1970. La question donc centrale est donc de savoir si, conformément donc à l'article 48, il a donc formellement donc renoncé donc à cette nationalité donc étrangère pour conserver ou recouvrir exclusivement donc la nationalité ivoirienne. A-t-il renoncé à cela? Se poser des questions, est-ce que cela veut dire que nous sommes contre Pierre ou contre Paul, les gentlemen? Non. Nous nous posons donc la question, a-t-il renoncé à la nationalité voltaïque ou bien burkinabé? Si oui, quand? Et nous avons donc un document. Est-ce que dans le journal, au niveau donc du Burkina, ça a été mentionné? Au niveau donc de tout ça, ça a été mentionné? Mais non. Donc, dans ces conditions, ladies and gentlemen, il faudrait que les gens regardent la poudre qui est donc devant les yeux, qui s'occupe donc de la brindille qui fit donc les yeux de Tidiam Thiam. Au-delà donc du débat politique, ladies and gentlemen, il s'agit donc d'un enjeu juridique et institutionnel majeur. Sur donc le plan légal, les gentlemen, la conformité donc aux prescriptions donc de l'article 48 doit être établie par donc des preuves officielles de renonciation. Est-ce qu'il y a eu donc des preuves officielles de renonciation? S'il n'y a pas, les gentlemen, qu'on nous mette donc ces preuves. Sur le plan donc politique, donc cette certification est essentielle pour écarter toute suspicion
de double nationalité non déclarée et surtout donc dans le cadre donc d'une candidature présidentielle. C'est une candidature présidentielle, les gentlemen. Donc on doit réellement nous dire si M. Ouattara a renoncé à la nationalité voltaïque ou bien burkinabé. Sur le plan donc citoyen, elle touche donc au principe d'égalité donc devant donc la loi et au respect donc des règles qui fondent, cher ami, la souveraineté donc nationale. Ainsi, les gentlemen, donc la question donc posée n'est pas seulement donc personnelle, mais concerne la crédibilité même du système institutionnel ivoirien, donc dans l'application donc uniforme de ses propres lois. Qu'on ne fasse pas donc des lois. Ah oui, quand on doit appliquer le cas de Thiam, ah oui, vous voyez tous ces gros du RDR devenus RHTP, là, devenus prolistes. Ils savent parler. J'étais avec un ministre ici qu'on avait discuté, RDR devenu RHTP. Ah oui, qui parle, oui, il n'a pas. Parce que quand vous les écoutez, là, ils ont plusieurs versions. Ah oui, certains disent, ah oui, il n'a pas renoncé rapidement à la nationalité ivoirienne. Alors que ce n'est pas ce qu'on nous dit. On nous dit que M. Thiam, depuis 1987, a pris la nationalité française. Donc, dès lors, depuis 1987, il a perdu la nationalité ivoirienne. Donc, pourquoi on vient me dire, ah oui, c'est parce que M. Ouattara, M. Thiam ne s'est pas débarrassé de sa nationalité ivoirienne tôt. Donc, on nous dit depuis 1987 qu'il a perdu la nationalité. Que M. Ouattara, que M. Thiam ait déclaré et renoncé à la nationalité en 2023, ça ne change rien. Donc, quand vous discutez avec eux-mêmes, ils ne savent pas. Mais en réalité, c'est la peur. Ils veulent conserver donc le pouvoir. C'est des gens qui n'ont réellement pas gagné donc des élections en tant que telles. Ils ont utilisé la malice, la manipulation, la force brutale pour arriver donc au pouvoir. Donc, cher ami, note explicative qu'on va laisser tellement de façon pédagogique. Donc, l'article 48 est la question donc, de la double nationalité. Donc, l'article 48 et le code, et l'article 48 et le code de la nationalité prévoit donc la perte de la nationalité ivoirienne, c'est clair. Ivoirien majeur qui acquiert les gentlemen volontairement donc une nationalité étrangère ou qui reconnaît donc en posséder une. Cette disposition réellement vise à garantir la loyauté exclusive du citoyen envers donc la Côte d'Ivoire. C'est tout à fait normal. Donc dans l'histoire donc récente, cette règle a suscité donc si vous voulez de vifs débats les gentlemen concernant deux personnalités majeures donc de la scène politique ivoirienne. Non pas donc M. Alassane Ouattara depuis donc des décennies et maintenant Thiam. Donc le cas de M. Ouattara. Il est documenté que M. Ouattara a utilisé donc la nationalité burkinabé pour poursuivre donc ses études aux États-Unis d'Amérique, précisément dans l'État de la Pennsylvanie. La question donc reste ouverte à savoir s'il a eu à renoncer donc formellement les gentlemen à cette nationalité donc étrangère, conformément donc à l'article 48, ou si la situation a été donc tolérée, j'allais dire politiquement, surtout après avoir pris donc les armes. Parce que souvenez-vous les gentlemen, notre constitution, la haute cour de notre pays, la Cour suprême a dit que M. Ouattara ne peut pas être candidat à une élection présidentielle pour une nationalité donc douteuse, vous vous en souvenez. Il ne pouvait pas être candidat pour une nationalité douteuse. On a parlé même de sa moralité, de sa probité. Donc dans ce temps-là, s'il n'y avait pas eu de coup d'État, M. Ouattara ne pouvait pas donc prétendre être candidat à une élection en Côte d'Ivoire. Le coup d'État a profité donc à M. Ouattara. La rébellion a profité à M. Ouattara. Diviser le pays en deux a profité à M. Ouattara. D'ailleurs, ceux qui ont divisé le pays, qui sont arrivés, ont été très clairs. On a pris donc les armes pour que M. Ouattara soit candidat. Voilà comment M. Ouattara est arrivé donc au pouvoir. Donc, cher ami, il en a bénéficié donc des faveurs, donc ces circonstances exceptionnelles. Et surtout, les gentlemen, il a bénéficié en plus de cela, l'article 48 utilisé par M. Laurent Gbagbo, qui donne donc des pouvoirs exceptionnels au président en cas donc de crise, de prendre donc des décisions pour régler donc des problèmes. M. Gbagbo l'a utilisé et il a dit, était clair, que c'est seulement pour les élections de 2010. Uniquement pour les élections de 2010. Ça veut dire qu'en 2015, M. Ouattara devait donc avoir déposé d'autres papiers. Mais comme je vous ai dit, dans ce pays, on fait donc du juridisme abscons. On amène des juges pour utiliser tous les petits points de la constitution de nos thèses pour inclure Ouattara et utiliser tous les petits points de nos thèses pour exclure Laurent Gbagbo, pour exclure Thiam ou bien pour exclure même les Ivoiriens. Voilà ce qui est en train donc de se passer. On vient nous dire, oui, pas de dérivation. Par dérivation. C'est-à-dire qu'il est président, donc par dérivation, il peut être encore d'autres fois président. Voilà ce qu'on nous a dit. C'est-à-dire qu'on a utilisé par dérivation.
sans pour autant se plonger réellement dans le dossier, mais pas dérivation. Alors, pas dérivation. Thiam a été candidat. Vous avez donné la nationalité encore à Thiam, donné le papier à Thiam. Donc, pas dérivation. Thiam est ivoirien. Alors, on vient lui dire, oui, vous comprenez, M. Thiam il était là-bas, il a eu des négociations avec le président Ouattara en 1923. M. Ouattara instruit le ministre de la Justice, sans cabinet, celui-là même qui a été membre de personnes qui ont confectionné donc, la nouvelle constitution. M. Sankan Kakabile rentre en contact avec Atidiam Thiam. Nous avons les emails. Et il dit, sur instruction du président donc, de la République, vous êtes un citoyen donc exceptionnel. Vous n'avez pas de documents maintenant, mais vous ne les avez pas depuis donc, des années. On vous donc redonne donc des papiers. Sur fait, M. Thiam se rend à midi, même avec des torches, à l'ambassade donc, de Côte d'Ivoire pour se faire confectionner donc ces papiers devant tout le monde. Il obtient ses papiers et aujourd'hui, on arrache ses papiers. Parce que M. Ouattara n'est pas content, parce qu'il est candidat. Mais on peut faire ça. Et il y a des Ivoiriens qui acceptent ça. Ceux qui ont pris les armes hier pour égorger la République acceptent ça aujourd'hui. Qu'on exclue quelqu'un. Parce que le chef d'État, lui, il n'est pas content, ou bien le chef d'État lui-même ne veut pas le voir comme candidat. On peut faire ça. On peut faire ça à quelqu'un. Et puis nous sommes là, nous acceptons. Nous ne disons rien. Ah non, it's not fair, ladies and gentlemen. Donc, parlons donc du cas donc, de Thiam. À l'inverse, donc, M. Thiam, ce dernier donc, a fait donc, l'objet d'un harcèlement judiciaire et politique de la justice ivoirienne, des petits juges comme Touré. Voilà, ce monsieur, on arrête sa nationalité sans pour autant qu'il ait la possibilité de se défendre. Alors que nos tests disent, pour arracher votre nationalité, il faudrait que ce soit le procureur qui vous poursuive et que vous avez le droit de vous défendre. Monsieur Thiam dit que je suis né de parents français. Quand je naissais, mon père avec la nationalité française. Donc, de facto, je suis français. Vous comprenez? Ils disent, ah oui, monsieur Thiam, son papa est noir, donc il n'est pas français. Ah oui, Bion, oui, son papa est métis de blanc, donc lui, il est blanc, oui, lui, il est français. Ah oui, Michel Gbagbo, oui, son papa, on le voit métis là, donc lui, il est français. Alors, mais Thiam, lui, il est noir là, très noir même d'ailleurs, plus noir que Jacques Roger. Donc lui, là, son papa n'est pas français, donc lui, il n'est pas français, il n'a pas le droit de dire qu'il est français. Voilà la situation dans laquelle nous sommes, ce juridisme absconce. Et on veut nous faire avaler. Rien pour aller aux élections pour introniser donc M. Ouattara parce qu'il a peur de compétir avec le jeune Thiam. Thiam a été clair, je compétis avec Ouattara, je le bats à plat couture et M. Ouattara le sait. Le RDR devenu RHTP le sait, dès lors, il faut l'écarter par tous les moyens. Et nous sommes là, nous allons accepter ce juridisme-là, mais non, non. Bien que détenteur, si vous voulez, donc d'une nationalité française, donc si vous voulez pas filiation et parcours donc professionnel, il n'a jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. D'ailleurs, partout on le présentait comme le franco-ivoirien. Le franco-ivoirien partout. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit oui que les experts donc de M. Ouattara sont en train donc de changer partout là où on a mis franco-ivoirien. Des Thiam là, il faut changer, mettre français. Voilà comment les gens sont signés dans ce pays-là. On peut mentir et manipuler jusqu'à ce point. Les gens nous ont trop menti et manipulé nos tests pour être où ils sont. Et ils continuent dans le mensonge parce que nous permettons à ces personnes-là de continuer donc dans le mensonge. Mais non, nous ne devons plus accepter ce mensonge. Même disons que Thiam soit même français encore. Il a déposé sa nationalité, il a déposé ses dossiers. Laissez les Ivoiriens à l'étranger. Il ne faut pas les prendre juste Nanaba Touré où on ne sait pas où elle est née. Elle-même, son ivoirité, là, on veut savoir où elle est née. Nous savons qu'elle a fait des études en Côte d'Ivoire, mais elle est née où? Nanaba. Elle est où, Nanaba? Nanaba Camara, elle est née où? Fouillez, j'ai regardé, j'ai tapé hier, on a fait le marché, vous êtes devant. Hein? Si vous êtes devant votre ordinateur ou bien même sur vos smartphones, tapez. Chantal Nanaba Camara. Vous allez voir, on ne vous dit jamais où elle est née. On ne dit pas où elle est née. Hein? Chantal Nanaba Camara est née où? C'est elle qui va décider des l'ivoirité de Thiam, où on ne sait pas où elle est née. Could you believe it? Mais nous sommes où là? Elle va décider de l'ivoirité de Thiam, de la candidature de Thiam, on ne sait pas où elle est née. Ah oui, elle a grandi en Côte d'Ivoire, elle a fait des études en Côte d'Ivoire, des brillantes études en Côte d'Ivoire, ça nous le savons. Mais elle est née où? Pourquoi on cache cela?
Hein? On ne sait même pas. Ces gars que vous le voyez à la tête de nos institutions, on ne sait pas où ils sont nés. Ça devient quoi, cher ami? Hein? Donc, ces certificats, cher ami, des nationalités donc, ont été donc, délivrés et validés à plusieurs reprises. On a délivré un certificat de nationalité à Thiam, validé. Il a utilisé pour ces documents. Il a eu un passeport diplomatique parce que, bon, c'était une personne, c'est une personnalité, on appelle ça personne intuitive. Il a eu. Mais ils ont arraché comment on appelle ça, arraché le passeport diplomatique à Thiam. Et à un moment donné, il était devenu apatride. C'est-à-dire, ayant renoncé à la nationalité ivoirienne, les Ivoiriens disent qu'il n'est plus ivoirien. Vous imaginez, le citoyen international Thiam ne pouvait plus sortir, voyager parce qu'on a arraché, il ne savait plus s'il était ivoirien ou pas. Could you believe it? On peut faire ça à quelqu'un? On peut faire ça à quelqu'un, on peut faire ça à un Ivoirien et vous êtes là, vous ne dites rien. Vous, Ivoiriens, vous ne dites rien. Qu'on fasse à votre frère, à vos compatriotes. On arrache. Vous comprenez déjà que de nationalité bizarre, on a été obligé de faire des rébellions pour que ces personnes aient la nationalité ivoirienne. Ceux-là viennent arracher la nationalité de quelqu'un à un moment donné. Il ne savait plus comment il fallait voyager puisqu'il a renoncé à la nationalité française avec ses papiers français qui voyageaient. Et ils viennent arracher les papiers ivoiriens. On dit qu'il n'est pas ivoirien. Donc, c'est-à-dire, ce monsieur-là, si ça arrive dans n'importe quel aéroport, on peut l'arrêter maintenant pour fraude sur la nationalité ivoirienne. Voilà pourquoi Thiam a dit que je ne peux pas laisser parce que ça devient une question de dignité. Quand un intellectuel accompli vous parle de dignité, croyez-moi que cette personne-là ira en guerre pour obtenir justice. Et croyez-moi, Thiam, de son vivant, il va se battre pour obtenir justice. Ainsi, ça devient une question de dignité. Et on ne négocie pas avec la dignité de quelqu'un. On ne négocie pas. Ah oui, M. Ouattara, c'est partisan. Oui, la dignité de M. Ouattara était engagée. Dès lors, on pouvait prendre les armes pour justifier la dignité de M. Ouattara. Aujourd'hui, vous êtes touché à la dignité d'un Thiam. Donc, lui aussi, il doit donc utiliser les armes pour vous faire partie. Voilà, si vous voulez, ce qu'on nous impose dans ce pays. Illogique. Alors que son papier a été délivré à plusieurs reprises par la juridiction ivoirienne. J'ai lu les correspondances du ministre de la Justice avec Thiam. Qu'on arrête un peu. Malgré cela, si vous voulez, son appartenance nationale a été donc remise en cause, en doute, dans les débats publics. Vous comprenez? En contradiction, j'allais dire, apparente avec l'esprit de l'article 48. On a créé les conditions pour créer un faux débat, pour faire donc de Thiam un non-ivoirien, quelqu'un à un moment on dit, mais il a même fraudé sur la nationalité ivoirienne, qu'il a eu ses papiers de façon injuste. Mais on peut faire ça. Devant nous à midi, là, le monsieur allait faire ses papiers. Devant nous, là. Le ministre de la Justice a instruit, le président a instruit le ministre de la Justice pour que Thiam ait ses papiers. Donc, si Thiam a des faux papiers, qui a créé des faux papiers là? Donc, Thiam, d'accord, il a fait des faux papiers avec la complicité du ministre et la complicité du chef de l'État. C'est une question de logique. Mais vous savez que nous sommes en face des gens qui ne connaissent pas la logique. C'est des gens qui ne sont pas sérieux. C'est des gens qui, ce qui intéresse la fin justifie les moyens. On veut le pouvoir. On doit mentir pour avoir le pouvoir. On doit tuer pour avoir le pouvoir. On doit faire du mal pour avoir le pouvoir. Voilà ce que nous avons en face. We're not going to accept that, ladies and gentlemen. C'est le paradoxe. Alors que la loi devrait donc s'appliquer, chers amis, de manière donc uniforme. Nous constatons constatons donc, si vous voulez, une différence donc de traitement dans des cas semblables avec les autres cas. Alors, une petite minute là, je crois qu'une petite minute. Ouais, je crois que j'avais un coup de fil là rapidement, une minute, voilà. C'est pour, voilà, ok, voilà. Donc, si vous voulez, donc le cas semblable, donc le Thiam devient donc un cas donc emblématique, vous comprenez? Alors, tandis que, si vous voulez, le cas de Thiam a subi donc une interprétation restrictive. Une interprétation restrictive. On a utilisé donc des médias financés par donc, le parti au pouvoir, créés par le parti au pouvoir, pour créer donc la confusion, pour venir donc sur des débats de NCI 360 avec les Arthur Banga, qui ont passé tout le temps donc à invectiver le chef de l'État.
à le traiter donc de menteur, alors que lui-même, il a menti, il n'est pas professeur à l'université. Ah oui, dit, vous savez, on a employé, les autres personnes se sont fait appeler. C'est-à-dire, donc, comme je l'ai dit, c'est le mal ivoirien. Vous voulez, on vous attrape, tu dis, est-ce que toi aussi tu n'es pas voleur? Mais on t'a attrapé là, est-ce que toi tu es voleur? Il faut d'abord dire, je suis voleur. Donc, monsieur, Atu Banga a menti, il n'est pas professeur. Vous comprenez? Il est en voie de devenir professeur. Il a fait donc de bonnes études. Vous comprenez? Mais il n'est pas encore professeur. Il a usurpé donc le titre donc, de professeur. C'est clair, ladies and gentlemen, qu'on ne vienne pas me dire, ah oui, celui-là, Aubert Oulaï, lui aussi s'appelle professeur. Mais Aubert, on ne parle pas d'Aubert Oulaï, là. On parle de vous. Il faut avoir la décence, le courage de dire, bon, tiens, comme bon, peut-être ça se faisait, bon, je l'ai fait, bon, je n'avais pas ce droit, donc je présente mes excuses. Et puis on avance. Mais venir chercher à justifier alors qu'on vient toujours sur les anciens pour dire il a menti, alors toi tu es un usurpateur. Vous comprenez? Donc, c'est Rami. Ce parallèle qu'on met donc entre le cas Thiam et puis ces choses, M. Ouattara, met donc en lumière, donc je veux dire, l'enjeu majeur pour l'État donc de droit en Côte d'Ivoire. La nécessité, cher ami, donc d'une application, j'allais dire impartiale, au sens stricto sensu et équitable donc de la loi. Indépendamment, j'allais dire, donc des personnes ou des intérêts politiques en jeu. Il faut appliquer la loi. Aujourd'hui, combien d'Ivoiriens là qui sont aujourd'hui même rassurés qu'on dit qu'on remette le dossier de Thiam à Kone Nanaba? Et puis ils sont rassurés. Non! Elle ne lira pas le droit. Elle viendra dire ce que Ouattara lui dira de dire. C'est Ouattara qui a nommé cette dame. Et dame où on ne sait pas où elle est née. Vous comprenez? Elle vient d'expliquer dans l'inexplicable. Alors que notre cour devait donc se pencher sur le dossier de Thiam, savoir, tiens, est-ce qu'il y a eu donc le cas de Thiam? Est-ce que la justice, ceux qui ont refusé, ont arraché la nationalité à Thiam, est-ce qu'ils avaient ce droit? Voilà la question qui devait se poser. Ça, c'est de un. De deux, est-ce que Thiam a pu lui-même assurer même sa défense? Trois, est-ce qu'il y a eu donc une décision? Vous comprenez? 4. Est-ce que là se fait certainement donc dans les normes? Avant donc de se prononcer. Mais est-ce que ces gars-là auront le courage donc de le faire? Sachant que M. Ouattara lui-même ne veut pas compétir contre Thiam, sachant qu'il accepte cela, il essaiera, Thiam va le battre. Le RDR de venir arracher, mais ne veut pas cela. Il ne veut pas l'entendre. Ils sont tous prêts à s'enfoncer donc dans la malhonnêteté, vous comprenez, hein? Dans l'injustice. Rien que pour écarter Thiam, pour que M. Ouattara puisse se la couler douce. On nous dit, aujourd'hui, on dit 60 candidats. Vous savez, le problème ivoirien, c'est ce qui fait que nous avons de problèmes, parce que les gens ne réfléchissent pas assez. On s'amuse même au moment où on s'amuse. Élections présidentielles, là, ça, ce ne sont pas les élections présidentielles de tous les jours. Vos dossiers ne sont pas au complet. Vous venez déposer les dossiers, pourquoi? 60 personnes. Sur les 60 personnes, il n'y a même pas 50 qui ont des dossiers à jour. Ils n'ont même pas payé les 50 millions. Combien de personnes payent les 50 millions? J'ai vu un qui a déposé sa candidature, c'est maintenant il est en train de faire des collectes de fonds pour récolter de l'argent pour aller déposer une caution de 50 millions. Et la majeure partie, là, ils n'ont même pas le parrainage. Alors, c'est un peu du one-man show, vous comprenez? Alors, il faudrait qu'on arrête d'un tout petit peu. Donc, la note explicative qu'on veut faire, cher ami, donc l'article 48 est la responsabilité donc, du Conseil constitutionnel. Vous comprenez? Donc, l'article 48 qu'on vient nous applaudir, le code de la nationalité donc, est, si vous voulez, est un peu ambigu. Vous comprenez? Ou bien est sans ambigu. Ça, le disons pour est sans ambiguïté. Je crois que les pour souhait. Je crois que c'est le bon français. Ouais, est sans ambiguïté. Voilà, est sans ambiguïté. Perd donc la nationalité donc ivoirienne. Ou bien il y a la nationalité ivoirienne. Tout Ivoirien, l'Ivoirien majeur qui acquiert donc la nationalité étrangère ou qui reconnaît en posséder donc une. Donc cette disposition a pour finalité de protéger, cher ami, je suis d'accord, l'intégrité, voilà, de la citoyenneté ivoirienne, ça nous sommes d'accord, et garantir l'équité, de tous devant donc la loi. Et c'est clair. Pourtant, cher ami, deux cas qui illustrent donc l'application donc sélective donc de cette loi. Monsieur Ouattara, il a été donc établi, hein, il a utilisé la nationalité donc au burkinabé pour ses études aux États-Unis. La question donc légitime demeure-t-il? A-t-il formellement, Jérémy, renoncé à cette nationalité conformément donc à l'article 48? C'est oui.
Où sont donc les preuves officielles? Sinon, sur quelle base juridique a-t-il pu, donc, si vous voulez, maintenir donc, dans le jeu politique national, si on veut appliquer donc l'article 48? Le cas de Thiam, il est détenteur d'un certificat de nationalité donc, ivoirienne, validé à plusieurs donc, reprises. Il a pourtant été fait donc l'objet de contestations systématiques, parfois donc judiciaires, visant donc à lui dénier donc sa nationalité. Une situation qui traduit donc une interprétation donc restrictive, non, sinon politisée donc de la loi. On a politisé donc dans la loi. On a utilisé des cadres du RDR devenir RHTP, déposer donc des dossiers contre Thiam devant une justice avec des cadres du RDR devenir RHTP qui se sont prononcés sur le cas de Thiam pour dénier à Thiam sa nationalité donc ivoirienne, afin qu'il puisse être exclu de la compétition. C'est une affaire. Dès lors, nous interpellons donc le Conseil constitutionnel. Peut-il donc garantir aux Ivoiriens une application, j'allais dire, uniforme et impartiale de l'article 48? Acceptera-t-il donc de confirmer une jurisprudence à géométrie variable selon donc la personnalité concernée? En tant que gardien de la Constitution, peut-il donc laisser prospérer dans ce double standard qui fragilise, cher ami, donc la crédibilité de nos institutions et nourrit donc une suspicion donc sur la justice? Il est bien, gentlemen. L'enjeu ici dépasse l'individu, dépasse tout le monde, l'enjeu dépasse Eleanor. L'enjeu aussi dépasse Eugénie. L'enjeu dépasse Henry. L'enjeu donc dépasse ceux qui nous écoutent en ce moment. Donc l'enjeu dépasse tout individu. Il touche, les gentlemen, à la crédibilité même donc, de l'état de droit en Côte d'Ivoire. Si la loi n'est pas la même pour tous, alors elle perd toute légitimité. That's really a big deal, ladies and gentlemen. Bienvenue donc à notre émission, chers amis, qui démarre avec le deuxième sujet qu'on parlera plutôt donc cette fois-ci, on parlera de l'article 55. Et pour moi, ladies and gentlemen, M. Tidiam Thiam est éligible. On parlera donc de l'article 55. L'article 55 est la question donc de la nationalité, qui est donc au centre, chers amis, de nos jours, de ce débat. Donc, chers auditeurs, bienvenue donc, si vous voulez, à cette émission, à la deuxième phase donc, de notre émission. Nous parlerons donc aujourd'hui, nous allons donc nous pencher, parler donc de droit, de vérité, de justice. Pourquoi? Parce qu'il est temps donc de rappeler que la Constitution ivoirienne est claire. Au regard donc de l'article 55, le président, donc M. Tidiam Thiam, est bel et bien éligible à la présidentielle de 2025. Nous allons expliquer tout à l'heure le pourquoi. Alors, l'article 55 de la Constitution, il fixe, c'est amis, donc des conditions d'éligibilité. Alors, les conditions d'éligibilité donc de cette Constitution, c'est quoi d'abord? Dans un premier temps, prenez note les conditions d'éligibilité, vous allez voir. D'abord, il faut être de nationalité donc ivoirienne et n'avoir jamais donc renoncer donc à la nationalité donc ivoirienne. Ça, c'est donc l'article, le premier point, et n'avoir pas donc acquis, c'est ça, acquis donc une autre nationalité au moment donc du dépôt donc des candidatures. Donc au moment où vous déposez vos candidatures, comme on l'a dit tout à l'heure, nous qui avons les 50 nationalités, on se débarrasse de tous ces 50 nationalités et puis on dépose notre dossier. Et avoir au moins 35 ans, ce que M. Tidiam Thiam a, jouir, cet ami, donc de ses droits civiques, politiques, ce que M. Thiam apparemment a, en attendant qu'il rentre au pays. Pour le moment, il ne jouit pas encore réellement donc de tous ses droits, puisqu'on a privé ses droits. On dit voilà, bien sûr, bon, voilà. Et voilà, donc la loi, et voilà au moins un peu ce que donc on demande, et puis déposer une caution donc de 50 millions, et ensuite le parrainage, à peu près on parle de 1% et tout ça. Vous comprenez? Alors, regardons donc le dossier donc, de Thiam. Thiam, il est d'origine donc ivoirienne, exclusivement donc ivoirien. Aujourd'hui, après avoir donc renoncé à la nationalité française, la preuve, après avoir demandé, moi, j'ai demandé ma nationalité, le certificat de nationalité, je l'ai obtenu pratiquement, je crois, c'était dans 1 ou 2 semaines. Monsieur Thiam, il a fallu qu'il attende combien? 3 mois et demi, 3 mois et demi avant d'obtenir donc un certificat de nationalité qu'on demande. Alors, si on me dit que tout cela n'est pas fait, c'est pas donc la politique, alors c'est quoi?
Il attend 3 mois et demi, bien 4 mois même, pour obtenir donc la nationalité. C'était à la veille du dépôt donc, des dossiers de candidature. Là encore, c'est tellement qu'il y a eu donc une pression. Là encore, peut-être que le championnat ivoirien s'est joué donc au Parc des Princes, ou bien au Yankee Stadium, ou bien peut-être s'est joué donc à Wembley, who knows, ou bien à Bernabeu, who knows. M. Thiam a 63 ans, donc il n'a pas 35 ans. Ok, il est au-dessus donc de la limite. Ok, aucun, certainement, il n'a pas de problème au pays, dans ce pays-là. Donc voilà, il n'a pas une moralité douteuse. Il investit donc du PDTI, le plus grand donc, parti historique et connu. Le parrainage a été obtenu. M. Thiam a parlé donc de 180, 150, 150 000, je ne sais pas, bon, je ne m'en souviens plus, mais c'est au-delà de 100. La caution a été versée de 50 millions, c'est quelque chose qui peut s'acquitter, c'est clair. Tout est en règle. Le Conseil constitutionnel ne pourra pas, ladies and gentlemen, que constater donc ce respect scrupuleux donc, et confirmer donc sa candidature donc, le 13 septembre 2025. Alors on parlera, oui, il faudrait qu'il soit sur la liste électorale. La liste électorale, il était sur la liste électorale, non? Il a été sur la liste électorale depuis donc des années. Et subitement, vous êtes venu enlever son nom avec des procès farfelus, vous connaissez des plaignants farfelus et des juges qu'on a manipulé uniquement pour retirer le nom de quelqu'un. Mais c'est extraordinaire. Je demande si le RDA de venir RACP, ce nous ferait là, s'ils réfléchissent un peu, quoi. Donc, si vous perdez le pouvoir demain, sincèrement, je vais vous dire, avec tout ce que je suis en train de voir, tous ceux qui sont en train de supporter cette mascarade-là, si le RDA perd le pouvoir demain, là, ces gens-là ne feront plus jamais de la politique dans nos pays. Là. Nous allons tout faire pour qu'ils ne fassent plus de la politique. Parce que c'est des gens qui ont été malhonnêtes. Malhonnêtes. On ne peut pas permettre à ces malhonnêtes-là de faire encore la politique. Tous ceux qui sont en train donc, de cautionner cette injustice, nous ne devons plus permettre à ces personnes de faire de la politique demain. It's not really fair. C'est vrai, allons plus loin, cher ami auditeur. Parlons donc de la nationalité. Car la nationalité, elle est au cœur donc de ce débat, les gentlemen. J'en ai parlé un peu plus tôt. La nationalité, comment? C'est donc c'est la fondation de la nationalité, quoi? C'est donc le fondement juridique qui lie donc un individu à son État. Voilà. C'est le fondement juridique qui lie un individu à son État. Elle garantit donc des droits civiques et politiques, mais aussi la protection donc de l'État. En Côte d'Ivoire, c'est donc le code de nationalité qui fixe, si vous voulez, donc ces règles. Voilà, donc ça c'est clair. Au niveau donc de l'article 48 que j'en ai parlé donc tout à l'heure, les gentlemen, perd sa nationalité. Je ne vais pas encore revenir encore dans tout ce que nous avions dit par rapport à comment on perd donc la nationalité au niveau donc de l'article 48. Et donc dans cette situation, M. Thiam remplit donc les règles. Vous comprenez? Pour moi, ce qui veut dire que dans la situation où nous sommes, vous comprenez, les deux choses simples qu'il faut retenir. Si un Ivoirien fait donc la démarche volontaire pour obtenir, pour devenir Ivoirien, donc d'un autre pays, il perd donc automatiquement donc la nationalité. Ça, nous le savons. Mais c'est ce que les tests disent. Vous comprenez? Et si un Ivoirien reconnaît donc officiellement qu'un autre d'une autre nationalité qui détenait donc déjà sa naissance, il perd automatiquement donc sa nationalité. Théoriquement, c'est ce que les tests disent. Mais la question qui fait s'opposer les gentlemen, vous allez voir comment nous sommes dans ce juridisme abscon. Parce que quand vous discutez avec eux, ils prennent le cas de Tioté. Ah oui, Tioté a fait ceci, il était dans le même cas de Thiam. Vous avez entendu le cas de Tioté là, non? Mais est-ce que vous savez que Tioté est sur la liste électorale? Tioté est sur la liste électorale. Et bien qui sait? On nous dit qu'elle est nationalité française, ses enfants sont français. La dernière fois, j'étais en train de l'écouter, vous savez, c'est des gens, on ne sait pas où ces gens sont là à l'école, sont allés derrière l'école. Quand elle parle, elle enfonce, elle-même, elle s'enfonce. Je ne sais pas, est-ce que j'ai le nom même de, voilà, de cette, bon, je ne connais même plus son nom. Marie, c'est ça, Mariam, c'est ça, non? Mariam Ibia, qui c'est là? Tout cela en nationalité. Hein? Alors, imaginez-vous aussi la liste électorale. Des gens qui ont obtenu d'autres nationalités sont sur la liste électorale. Des gens qui sont dans le même cas d'étudiants sont sur la liste électorale. Comment vous pouvez expliquer ces incongruités? Et bien qui c'est? Dans le gouvernement, là. Tout le monde vient dire Patrick Achis, c'est maintenant il a renoncé à méchant. On dit oui, comme lui, il est métis, là, lui au moins on peut dire qu'il est français, il est né français. Lui, comme il est métis. Alors l'autre là, comme il est noir, là, non, lui, là, il ne peut pas être français. Lui, il est trop noir. Voilà ce complexe que nous avons donc dans nos Ivoiriens, dans ce pays-là. Hein?
Vous comprenez? Et quand nous allons continuer certainement à rester, si vous voulez, donc dans cette mentalité, permettez-moi l'expression, donc du petit nègre, ça sera difficile donc d'avancer. Vous comprenez? Ça sera donc très difficile donc d'avancer. Je ne sais pas si j'ai donc l'élément concernant. Si j'ai l'élément concernant chose, non, je n'ai pas pu retenir donc l'élément. Alors donc voilà. Mais là où nous devons faire attention, hein, ce n'est pas simple donc de voir, de faire donc le fait donc d'avoir renoncé à la nationalité ivoirienne ou bien de perdre la nationalité ivoirienne. Ce n'est pas aussi simple. Le débat que nous posons ici là, pour moi, c'est une question de fairness. Si on va appliquer l'article 48, il faut appliquer l'article de façon intégrale. Ceux qui sont frappés par l'article 48 ne doivent plus se retrouver donc sur notre fichier électoral. Pourquoi ils sont encore sur le fichier électoral? Pourquoi? Ils sont combien? Des centaines donc de... J'en connais plusieurs. Vous comprenez? Au moins déjà, autour de moi, là, il y a déjà au moins 400 personnes que j'ai renommées qui sont déjà sur la liste électorale, qui ont des nationalités américaines, la nationalité française, la nationalité, tous d'autres nationalités comme Thiab qui sont sur la liste électorale. Autour de vous, je sais, vous qui me écoutez, là, vous êtes pratiquement dans tous les pays du monde, là. Vous avez tous pratiquement des doubles nationalités, vous êtes sur la liste électorale. Vous comprenez? Mais c'est Thiam, là, qu'on ne veut pas voir. Hein? C'est Thiam qu'on ne veut pas voir. On veut appliquer donc la loi uniquement à Thiam. Vous comprenez? On ne veut pas appliquer la loi aux autres personnes, mais à Thiam. Alors que dans une situation ici, l'article 50 précise. Qu'est-ce que l'article 50 dit précise? Voilà, c'est ça l'article 50 que perd donc la nationalité, que la perte de la nationalité, hein, le jour même de la nationalité étrangère est obtenue, c'est sûr. Mais il faut l'article 50, il faut une décision judiciaire pour constater les faits. Regardez donc là, c'est-à-dire, dans ce pays-là, on n'a pris qu'un article, et puis l'article dessus, on oublie. Et nous avons des juristes, eux devenus certainement, disent ça au peuple, ils passent leur temps à rentrer donc dans des faux débats. C'est pourquoi je dis, quand vous avez des débats entre des juristes aujourd'hui, vous êtes devenus plus confus qu'avant de les écouter. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas la suite dans les idées. Ils sont tous intéressés. Ils sont tous d'un camp ou d'un autre. Ils sont tous devenus des manipulateurs. Alors que l'article 50 ici est clair. Vous comprenez? L'article 50 est clair. Certes, vous perdez la nationalité, mais cela doit être constaté judiciairement parlant. Voilà. Il faut que la décision judiciaire pour constater donc les faits administratifs. C'est pourquoi vous voyez au niveau donc, de la France, là, tout le monde avait le regard donc, sur le, comment ils appellent ça même, le journal officiel. Dans le journal officiel, quand Thiam a renoncé à la nationalité, on a mis dans le journal officiel Thiam a renoncé à la nationalité. Quand Patrick Achille l'a fait, on a mis dans le journal. Quand Bion a fait, on a mis dans le journal. Mais chez nous, là, on a mis ça où? Rien n'a été fait, rien n'a été constaté. Vous comprenez? Et en plus, le président donne les instructions pour qu'on remette les papiers à Thiam. Si ce Bakongo vient nous dire, vous savez, il est ingrat. Le président, c'est le président, il n'avait aucun papier. Le président a fait qu'il a eu papier, donc il est ingrat. Il est ingrat. M. Ouattara qui a passé, qui avait la nationalité burkinabé quand il est venu en 82, en 83, c'est grâce à qui il a pu retrouver les papiers ivoiriens. Donc lui aussi n'est pas ingrat. Mais des fois, je me demande, quand les gens parlent, là, est-ce qu'ils réfléchissent même parfois? C'est-à-dire qu'ils sont devenus tellement intéressés qu'ils disent n'importe quoi. Ils disent une chose et le contraire. Et comme vous savez, et je le dis qu'on n'a pas certainement donc des bons journalistes, ou bien même des médias pratiquement aussi puissants et indépendants pour essayer de créer la contradiction. Ils s'en sortent. Parce qu'un homme comme ça, il faut le mettre devant ses faits. C'est qu'il a dit. Oh, mais ce n'est pas le cas. Ils disent n'importe quoi. Et vous allez voir, ils sont venus avec Ali. Ali dit à la Souba, il est là, il les invite là. Oui. Et puis il est là, les gens, ils mentent. Ils mentent dans la confusion. Rien qu'ils prient. Tout ce qu'ils veulent, c'est de créer la confusion. Vous savez, une chose où les RDR devenus RHTP, ils sont tellement forts. Là, ils sont tellement forts dans la confusion. Ils aiment créer la confusion pour prospérer. Parce que quand le débat est clair, ils ne veulent pas ça. Ils veulent la confusion. Tu es voleur? Ah, toi aussi, tu n'es pas voleur.
Voilà. Et puis lui vient dire, ah oui, vous savez, hier là, Pierre a volé, hier, Moussa a volé. Voilà. Donc voilà, lui il a volé hier, donc toi tu as volé aujourd'hui là, donc c'est la même chose. Oublions. Voilà les débats que les gens nous amènent dans ce pays-là. Au lieu de se pencher réellement sur le cas réel. Conséquence, cher ami, de ce que nous sommes en train de voir, hein, c'est donc la perte effective d'une personne, donc une personne qui n'est plus ivoirienne, cher ami, doit donc prendre les papiers ivoiriens, mais tout cela, comprenez, doit se faire administrativement. Dites-moi, dans quelle administration on a constaté donc la perte de la nationalité du Tidiane Thiam? Où? On a constaté ça où? Si les gens n'ont pas appliqué la loi, n'ont pas appliqué les tests, qu'est-ce que Tidiane Thiam a à voir dans toute cette affaire? Moi, j'ai suivi pratiquement tout le parcours de Tidiane Thiam. Je sais qu'il l'a invité sur toutes les chaînes. Elle a toujours dit, oui, franco-ivoirien. Et là, d'ailleurs, il y a des chaînes où il s'en va, on appelle le ministre ivoirien parce qu'il a été ministre du plan. Il a tout réclamé son ivoirité. Voilà pourquoi, cher ami, il faut être clair, chers auditeurs, ce qui est en train de se passer. Tidiane Thiam est ivoirien d'origine. Je vois des gens qui viennent nous parler même, oui, ils s'appellent So, machin So. Mais comment les Ivoiriens ne sont même, quoi? C'est-à-dire, on ne veut pas entendre le nom So. On ne veut pas entendre Thiam. Quand on entend Thiam, c'est fini les Sénégalais. Mais alors que ceux qui parlent là, je vais poser la question. Patrice Konana. Patrice, tu es français, toi? Ton Patrice, là, est-ce que c'est ivoirien? Patrice, là, c'est ivoirien? Jacques Roger, là, c'est ivoirien, ça? Michel, c'est ivoirien? Alors, donc, on t'appelle Michel, donc toi, tu es ivoirien. Lui, parce qu'il s'appelle Thiam. Non, lui, il n'est pas ivoirien parce que son nom, là, ça sonne sénégalais. Mais comment nous sommes parfois même, quoi? Thiam qu'on a vu devant nous tous ici, là. C'est incroyable, quoi. C'est-à-dire, on explique l'inexplicable dans ce pays-là. Thiam est d'origine ivoirienne. Son père qui était venu avec la nationalité française. Ma mère était aussi dans le même cas avant de décéder. Ma mère a toujours gardé la nationalité française. Et vous comprenez? Elle a toujours gardé la nationalité française avant de mourir. Avec tous ces papiers étaient des papiers français. Et j'en connais des personnes qui sont là à l'ambassade de France pour récupérer la nationalité française en présentant ce document de leurs parents. Donc il est venu. Et souvenez-vous, le frère de Tidiane Thiam, qui est lui au RDR, il a accordé qu'une interview. Et ça, c'était longtemps, et c'était en 2016, je pense en 2016. Non, c'est ça en 2016 ou en 2017. Non, bien en 2018-19. Bien avant que Tidiane Thiam ne vienne, son frère l'a dit. Attendez, je vais voir si je peux retrouver le test de choses. Attendez, je vais voir. Aziz, c'est ça, non? Non, c'est pas Aziz, c'est... Comment il s'appelle? Augustin, c'est ça. Augustin. Attends, je vais voir. Augustin peut retrouver au moins son interview là. Augustin Thiam. Augustin Thiam. Alors, Augustin Thiam, interview. Laisse-moi voir, interview. Let's see if I can have it. Voilà, je pense que je vais trouver donc l'interview d'Augustin Thiam. Je pense que ça, c'était sur l'émission Talk, ouais. Talk, ouais. Qui parlait déjà des origines de son père. Il a parlé de la nation. En même temps, il était au RDR. Thiam n'était pas venu. Hein. Le RDR n'avait rien dit. Parce que vous savez, avec ceux-là, une fois qu'ils c'est, parfois c'est la malhonnêteté, mais qui frise la malhonnêteté. Une fois que tu dis une bêtise qui les arrange, là, c'est bon. Mais quand les bêtises, ça ne les arrange plus, là, automatiquement, ça devient une fausse histoire. Alors que le monsieur a parlé de ça bien avant que Tidiane Thiam n'arrive. Je ne sais pas si je peux retrouver l'élément. Une minute, ladies and gentlemen. Maybe I might find it. Alors, je ne sais pas si on peut retrouver donc l'interview de... Alors, une minute, je pense qu'on a pratiquement un peu... Il faudrait que je retrouve au moins le moment... je ne sais pas si c'est de cette interview. Ouais. Est-ce que ça a été le cas? Ça s'est terminé par une rébellion. Et on nous a présenté aussi M. Ouattara comme le meilleur. Voilà, écoutons. Il y a quelques gens qui sont manipulés, il y a quelques gens qui manifestent, et la Côte d'Ivoire ne s'embrase pas. Moi, je peux vous dire, je viens de Yamoussoukro, il ne se passe strictement rien. Les gens ne se sentent même pas concernés par ce débat-là à Yamoussoukro. Alors, justement, ça va s'inquiéter justement quand toutes les villes sont touchées ou quand même un seul mort existe déjà? Cela dépend de l'écho que vous, les médias, vous leur donnez. Déjà, nous, les médias, nous rendons compte de certains faits.
Et les faits sont De que l'information, il y a tout des personnes qui qui ont malheureusement perdu la vie lors de manifestations, qui sont très factuelles. Dans une vie antérieure, j'ai été journaliste. Et je crois que quand on relate un fait, il faut en toute objectivité donner les deux aspects du problème. Dans d'autres endroits où il ne se passe rien, les gens ne protestent pas, les gens ne marchent pas. 19, que ça commence à craquer. Ils ont mis combien d'années? 8 ans avant de se rendre compte que ça n'allait pas. Tout ce que nous avons construit en 8 ans, nous l'avons construit ensemble. Alors pourquoi tout à coup sommes-nous devenus le diable? Pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Farouches opposants se disent oufoutistes. Maintenant, l'héritage matériel de Félix Houphouët-Boigny, Sa maison, les crocodiles. vous savez, pendant les quelques 6 ou 7 premières années qui ont suivi sa mort, la maison n'a pas été entretenue. Et il faut reconnaître que c'est le président Gbagbo qui a remis la maison du président Houphouët-Boigny en état. Il y avait le toit fuyait, il n'y avait plus d'électricité, il y avait des herbes dans les jardins, tout est tombé en ruine. Et c'est le président Gbagbo qui a remis la maison du président Houphouët-Boigny en état. Ensuite, le président Ouattara aussi a poursuivi. Pardonnez-moi, monsieur le ministre, vous avez dit la maison est restée sans avoir été entretenue. Oui. Je pense qu'il y avait déjà... Par une autoroute en 1h30. Il a transféré. Alors, je vais m'excuser. Hein? Je suis incapable de répondre à cette question. Mais quand vous êtes devenu gouverneur, vous aurez pu en savoir un peu plus sur ces personnes qui sont quand même, la plupart aussi des personnes certainement de votre région. Quand je suis devenu gouverneur, on dit Tidjane Thiam, Voilà. ses origines sénégalaises. Voilà. grandes institutions à Yamoussoukro. Voilà, merci. On Je viens de trouve le des trouver. acquets de toutes les villes, de tous les amis. Donc, je ne crois pas que ce soit la majorité des acquets. Mais effectivement, il y a certains acquets qui disent que oui, pourquoi il n'a pas transféré la capitale? Quand ils me posent la question, j'essaye de leur expliquer que ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Ça se prépare, ça se programme, ça se construit, et ensuite ça s'applique. On va changer de sujet, certainement changer de sujet avec Alors, vous, écoutez la maintenant. question de l'identité. Et la question identitaire en Côte d'Ivoire est devenue un peu presque tabou. On n'ose même pas en parler parce qu'on sait que c'est un sujet qui fâche. Est-ce que vous, ça vous fâche lorsque certains rappellent à Tidjane Thiam ses origines sénégalaises lorsqu'on évoque sa première candidature? Vous savez, je vous remercie de m'avoir... Et l'interview, là, c'est pratiquement il y a 6 ans, 16 ans, hein, 6 ans, avant que M. Tidjane Thiam vienne en Côte d'Ivoire pour, qu'il soit même le président du PDC. C'était donc avant qu'il n'arrive. Écoutons-le, c'est son frère Augustin Thiam, qui est donc RDR, gouverneur donc, du district autonome donc de Yamoussoukro, RDR, et frère aîné de Tidjane Thiam qui parle, qui répond à cette question. Écoutons-le. Venez sur ce sujet-là. J'ai passé le bac en 1973. Et à l'époque, quand on passait le bac sous Houphouët-Boigny, quand on était admis au mois de juin, on faisait une préparation militaire de 45 jours. On était appelé sous les drapeaux. J'ai été appelé sous les drapeaux. J'ai fait ma préparation militaire à Akwedo. Je ne crois pas que la Côte d'Ivoire appelle sous les drapeaux des étrangers. Et si la Côte d'Ivoire m'a appelé sous les drapeaux pour faire mon service militaire, c'est que la Côte d'Ivoire estime que je suis assez ivoirien pour pouvoir mourir pour la Côte d'Ivoire. Donc, je ne peux pas être assez ivoirien pour mourir pour la Côte d'Ivoire et ne pas être assez ivoirien pour vivre pour la Côte d'Ivoire. Ça vous fâche donc? Non, pas du tout. J'essaie de m'expliquer. C'est ma façon de parler. Ensuite, mon père arrive ici en 1946. Mon père n'a jamais eu administrativement, mon père n'a jamais été sénégalais. Quand papa débarque en Côte d'Ivoire en 1946, il est citoyen français. Le Sénégal n'existe pas encore. Et en 1960, la Côte d'Ivoire devient indépendante. Mon père est directeur de Radio Côte d'Ivoire en tant que citoyen français. Et quand en 1962, le président de la République veut le nommer ministre de l'Information, il prend un décret, il le naturalise ivoirien. Donc, sur le plan administratif, tout en venant du Sénégal, mon père n'a jamais eu le papier sénégalais. Donc, il n'a jamais été sénégalais. Il a été français, ivoirien.
Le nom de famille du roi de l'aide de Dieu, c'est Adam. Il y a des Adam au Ghana. Il ne viendrait jamais à l'idée à quelqu'un de venir dire au roi de l'aide de Dieu qu'il est ghanéen. Alors, quand on vient du Ghana, on peut être ivoirien en 2 générations, mais quand on vient du Sénégal, 3 générations plus tard, on vous traite toujours de Sénégalais. Pour moi, c'est un débat qui est derrière moi. Obama est un nom d'origine kenyane. Il a été président des États-Unis. Sarkozy est un nom d'origine hongroise. Il a été président de la France. Édouard Balladur est un nom d'origine arménienne. Son vrai nom, c'est Balladur. Il a été Premier ministre de France. Thiam est un nom aquais. Je suis ivoirien. N'en déplaise à certaines personnes. Monsieur Augustin Thiam, que pensez-vous d'une éventuelle candidature de monsieur, de l'autre Thiam, de monsieur Tidiane Thiam? Vous savez, il faut d'abord que je dise que ce n'est pas à travers la politique que Tidiane Thiam et moi, nous sommes connus. Tidiane et moi, nous avons des liens de sang qui sont plus forts que toutes les opinions politiques que nous pouvons avoir. C'est mon frère. Je le porte en moi comme si c'était mon foie, mon rein ou mon corps. Il est une partie de moi-même. Il émet certaines critiques vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Mais Tidiane est un garçon, c'est un perfectionniste. Il veut être le meilleur dans tout. Et il veut aussi le meilleur pour son pays. C'est normal. À titre d'anecdote, quand Tidiane était au lycée classique, un jour, il est venu me trouver, il me dit Augustin, voilà, je suis premier partout, sauf en gym. Et ça baisse ma note générale. Tu veux pas m'acheter un survêtement? Je vais m'entraîner en gym pour être premier. À l'époque, il y avait un magasin au plateau qui s'appelait le Fagnon Sport. J'ai emmené Tidiane au Fagnon Sport, je lui ai offert 2 survêtements. Et tous les soirs, Tidiane est parti s'entraîner jusqu'à ce qu'il devienne premier en gym. C'est un garçon qui est un perfectionniste. Donc, il veut le meilleur pour son pays. Mais le monde politique, ce n'est pas un monde de bisounours. Ce n'est pas un monde où tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil. Et le président Houphouët-Boigny disait que la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. La politique, c'est faire avec ce que tu as et essayer de l'améliorer. Maintenant, Tidiane Thiam, un jour président de la République de Côte d'Ivoire, je crois que lui-même n'a jamais dit qu'il voulait être président. Lui-même n'a jamais dit qu'il voulait s'engager politiquement. Il émet des avis, il émet des critiques, fondées pour certaines, infondées pour d'autres. J'ai vu sur Facebook qu'il y a un club, les amis de Tidiane Thiam, mais lui-même n'a jamais déclaré qu'il avait des ambitions présidentielles. Quels sont vos rapports aujourd'hui? Tidiane? Oui. Ceux d'un frère avec son frère. D'accord. Il n'y a aucun problème. S'il venait un jour à se déclarer candidat, est-ce que de la même manière, vous l'avez accompagné au Fagnon Sport, acheté des suivettes pour qu'il soit premier des places, vous lui apporteriez votre soutien pour qu'il soit président de la République? Moi, je pense que il a toutes les dispositions intellectuelles pour vouloir être président. Pour vouloir. Oui, mais il lui manque maintenant à se créer une stature politique locale. N'oublions pas que 70% de la population de la Côte d'Ivoire a moins de 25 ans. Et Tidiane quitte la Côte d'Ivoire en 1999. Ceux qui constituent 70% de la population aujourd'hui, en 1999, ils avaient 5 ans. Donc, ils ne connaissent pas Tidiane Thiam. Il faut qu'il rentre au pays. Il faut qu'il se fasse connaître. Il faut qu'il se fasse apprécier. C'est ce que s'appelle acquérir une stature politique nationale. Et à ce moment-là, tous les espoirs seront permis. Mais peut-être qu'avec l'âge que j'ai, je ne serai peut-être même plus là quand il sera président. Qui a quand même, notamment sur les réseaux sociaux et aussi auprès de certains jeunes, jusqu'à créer même des groupes de soutien. On n'a pas l'impression que certains jeunes s'identifient à lui et veulent le voir briguer un jour la magistrature. Au regard de son parcours, Ouais, c'est un oui, mais il ne faut pas inverser le problème. L'envie doit venir de lui. Et la formule consacrée, c'est il doit y penser tous les matins en se rasant. Il doit en avoir tellement envie qu'il doit communiquer cette envie-là à d'autres. Mais ce n'est pas les clubs de soutien qui vont aller le décider à venir se présenter.
L'envie doit venir de lui d'abord. Et il doit en avoir tellement envie qu'il la communique aux autres. Et les autres le soutiennent pour l'amener où il veut arriver. Ça vous le direz quand si jamais il se présente comme candidat. À ce niveau-là, nous avons déjà échangé, lui et moi, là-dessus. Qu'est-ce qu'il a dit? Et il m'a dit qu'il me remerciait de mes précieux conseils. C'est exactement la phrase qu'il m'a dit. Qu'il me remerciait de mes précieux conseils. Il faut... c'est vrai, vous parlez des réseaux sociaux. Mais êtes-vous sûr que si vous prenez votre voiture et que vous faites 100 km et que vous arrêtez, le premier kidam, Tidiane Thiam, il va vous demander, mais c'est qui? Vous ne le connaissez pas? On fera l'expérience. Pardon? On fera l'expérience. Essayez. Moi, un jour, j'allais à Oubé, je me suis perdu. Et j'étais avec mon épouse. Et je lui ai dit, moi, je ne suis jamais venu par ici, et on a vu un paysan. Et le chauffeur s'est arrêté, j'ai baissé ma vitre. J'ai dit, monsieur, il dit, bonjour, gouverneur. Je dis, mais comment vous me connaissez? Ah, je vous ai vu à la télévision. C'est pour vous dire, il peut avoir des ambitions, il peut vouloir être président de la Côte d'Ivoire. Mais c'est ici que ça se passe. C'est pas à Paris, c'est pas au bord du lac Léman, c'est pas à New York, c'est ici. Il faut qu'il rentre, il faut qu'il vienne, il faut qu'il se fasse connaître, il faut qu'il se fasse voir, il faut qu'il se fasse apprécier. Et à ce moment-là, tous les avenirs lui sont promis. Monsieur Christian Thiam, à propos de la question de la... Voilà, vous avez écouté donc le frère aîné de Tidiane Thiam, hein, cher ami, hein, en ce moment qui parlait donc du cas donc de son frère Tidiane Thiam. Vous l'avez vu, hein, et ça c'était, vous l'avez suivi, hein, bien avant que Tidiane Thiam manifeste même l'envie donc de venir en Côte d'Ivoire se présenter à une élection présidentielle. C'est qu'il a dit. Il a dit que son père était français. Ça n'a gêné personne. Son père il est venu donc du Sénégal en étant citoyen français. Et il a dit, mais en ce moment, parce qu'il est arrivé en 1940, son père est arrivé ici en 1945. Vous savez, j'ai discuté un jour, échangé un peu avec la sœur aînée donc, de Tidiane Thiam. Et voilà ce qu'elle a dit et qui m'a un peu choqué. Elle dit, mais après même 75 ans, c'est ça, 75, 76 ans, la venue de mon père ici en Côte d'Ivoire, on parle toujours de la nationalité de mon papa. 76 ans après. Alors qu'il y a des gens qui sont venus en 82 qui ont pris la nationalité ivoirienne. Il y a des gens qui sont venus ici, comment les choses avec d'autres nationalités aujourd'hui qui sont dans notre gouvernement. Mais 76 ans après, on parle encore des nationalités des Thiam parce qu'ils parlent le nom des Thiam. Mais est-ce que nous sommes sérieux dans ce pays-là? Nous sommes sérieux? Vous avez des pays qui réussissent comme les États-Unis, là. Ils vont chercher les cerveaux ailleurs et leur remettre la nationalité. Vous comprenez? C'est comme ça qu'ils ont réussi à bâtir le pays. C'était un peu la vision du président Houphouët. Vous comprenez? Les cerveaux ailleurs, là, il va les chercher pour eux-mêmes les ivoiriser. Voilà. Et là, nous avons Tidiane Thiam. On dit qu'il n'est pas ivoirien parce qu'on ne veut pas qu'il soit candidat. On veut le chasser. Pendant que partout il est passé, la Grande-Bretagne, les États-Unis, il pourrait avoir la nationalité américaine. Hein. Sa première femme, sa première épouse, elle est américaine. Il pourrait avoir la nationalité américaine. Il pourrait avoir la nationalité de la Grande-Bretagne. Il pourrait avoir la nationalité de la Suisse. On va parler d'un autre pays encore, mais il ne l'a jamais fait. Il a conservé la nationalité ivoirienne et la nationalité française qu'il a obtenue pour pouvoir faire ses études. Alors, et c'est des gens qui viennent arriver là pour avoir des Borodjan qui sont arrivés pour avoir la nationalité. C'est ont fraudé sur la nationalité, sur les papiers pour être. C'est ceux-là qui veulent exclure Thiam d'une compétition, les gentlemen en disant qu'il n'est pas ivoirien. Mais est-ce que nous sommes sérieux dans ce pays-là? Nous sommes sérieux. Bitogo, père Burkinabé, mère Burkinabé. On dit qu'il est né en Côte d'Ivoire, parce que je n'ai aucun dossier sur Bitogo. Attends, je vais taper son nom pour voir où il est. Bon, lui, on sait qu'il est né à Agboville. Il dit qu'il est né à Agboville. Bon, Agboville, il avait dit qu'il a eu des diplômes. On n'a pas vu son diplôme à Agboville. Donc, chez nous, là, on dit, qui vole un œuf, vole un bœuf. S'il a menti, avoir eu un diplôme à Agboville, alors qu'il n'a pas eu ce diplôme, on ne sait jamais. Vous comprenez? C'est ceux-là aujourd'hui qui vont venir, Thiam n'est pas ivoirien. Voilà ce quelqu'un est RDR, son frère est RDR. Il a commencé à dire il y a longtemps que son père est français.
Et ça n'a choqué personne. Ah oui, quand il parlait de ça, on était en train de oui, Henri Konan Bédié, c'est un Ivoirien. Il a privé donc les Tiam, la nationalité, il ne voulait même pas voir les Tiam. C'est ce qu'ils utilisaient hein, contre Henri Konan Bédié. Et aujourd'hui, c'est eux là qui viennent dire encore que Tiam, à cause de son nom là, donc il est sénégalais. Comme Tiam le dit, là, ils ne sont pas sérieux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas discuter avec des gens qui ne sont pas sérieux. Parce que vous allez parler de gauche, même si c'est que c'est gauche, il va dire c'est droite. Vous allez parler à droite, il va dire mais c'est droit, il va dire que c'est gauche. Est-ce qu'on peut discuter avec des gens comme ça? Les gens ne sont pas sérieux, on ne peut pas engager le débat. On ne peut même pas engager des débats avec des gens qui ne sont pas sérieux. Parce que pour engager un débat avec quelqu'un qui est sérieux, là, on voit tout ça là, vous savez que c'est blanc. Vous comprenez? On sait que c'est blanc. Nous, on reconnaît que c'est blanc, mais c'est ce qu'on écrit sur le papier là, qu'on va discuter de ça. Mais ils viennent dire que ça là, même ce n'est pas blanc, que c'est rouge. Alors, comment vous pouvez engager des débats avec quelqu'un comme ça? On ne peut pas. Donc voilà la situation dans laquelle nous sommes. On ne peut pas engager avec des débats, des gens qui sont faux, foncièrement faux, méchants, comprenez, envieux et dangereux. Et c'est difficile, les gentlemen, dans la situation dans laquelle nous sommes. It's not really fair, what's going on here in Ivory Coast here. We have to find a way to get solution. Yeah, but being in that situation is definitely going to be hard for the new generation, ladies and gentlemen. Alors, j'ai reçu donc une question qu'on m'a amenée. On dit, la question est laquelle? Elle dit, est-ce que Tidiane Thiam est vraiment donc éligible avec toutes les polémiques qu'on entend? Bon, c'est la question qui m'a été posée. Hein. Bon, je ne suis pas juriste, ladies and gentlemen. Donc, je ne fais que vous donner, moi, mon point de vue en tant qu'animateur depuis donc des années, ayant suivi donc la carrière donc de Thiam, et en tant que profane, et puis quelqu'un qui essaie donc de s'éduquer, de se former, et dès l'instant que j'ai des problèmes juridiques, le plus souvent, j'appelle des juristes. Ce ne sont pas les juristes 2% francs qu'on voit en Côte d'Ivoire, mais de bons juristes en même temps pour avoir une très bonne lecture. Parfois, j'appelle 2 ou 3, et puis maintenant, je fais la synthèse. C'est une très bonne question, mais la réponse est oui. L'article 55 de la Constitution dit que pour être président, il faut être d'origine ivoirien d'origine. Thiam est ivoirien d'origine. On dit qu'il faut avoir 35 ans. Thiam a déjà dépassé 35 ans, il a 63 ans. Voilà. Et n'avoir jamais certainement, il n'a pas encore la nationalité, il s'est débarrassé. Thiam s'est débarrassé de sa nationalité. On dit s'acquitter donc de 50 millions. Je pense, je n'étais pas là-bas, mais je pense que Thiam s'est acquitté de ces 50 millions. Le parrainage, avoir 1%, Thiam a près de 180 000 déjà au niveau donc, du parrainage. Le seul problème qu'on vous repose dans la Thiam aujourd'hui, on n'est pas sur la liste électorale. Alors que n'est pas sur la liste électorale, là, c'est eux-mêmes qui sont allés créer ça. Des cadres du RDR, vous comprenez, qui ont embauché des cadres du RDR, vous comprenez, hein, pour aller créer des simulacres voilà, donc de procès contre Thiam. Des simulacres de procès contre Thiam avec des juges RDR pour venir dénier la nationalité à Thiam. Vous comprenez? Suivez très bien. Hein? Des cas du RDR qui ont embauché des personnes du RDR pour aller créer la confusion et aller, comment on appelle ça? Faire un dossier pour amener donc devant un juge RDR à la personne de Touré. Et la juge RDR a dénié à Thiam sa nationalité. Voilà ce qui s'est passé, les gentlemen. Mais si on ne se dit pas la vérité dans ce pays-là, on ne peut pas évoluer. Hein? Ça a été fait de façon politique. C'est une mauvaise foi, de façon politique. Et ils sont gaillardement viennent s'asseoir là pour dire oui, la loi dit que Thiam ne peut pas être candidat. Mais oui, vous êtes au pouvoir. Vous avez créé les conditions pour qu'il ne soit pas candidat. Et tout le monde peut le faire. Vous, à votre temps qu'on a fait, d'après vous, vous avez pris les armes pour venir égorger donc la mère patrie pour imposer M. Ouattara. Et vous, aujourd'hui, là, vous voulez aussi combattre, chercher des gens pour venir égorger pour être président. C'est une injustice. Nous ne devons pas accepter ça. On ne doit pas laisser une juge constitutionnelle nous dénier, nous, Ivoiriens, de notre choix, qui est Tidiane Thiam. On veut qu'il soit candidat. On veut le voir compétir. Et on veut le voir compétir. On ne va même pas demander qu'on exclue M. Ouattara. M. Ouattara n'a qu'à compétir. M. Gbagbo n'a qu'à compétir. Les Ivoiriens vont regarder. Et ils vont dire, ah, M. Gbagbo, vous avez fait 10 ans, votre temps est passé, il faut partir. Thiam, tu es nouveau, on ne te connaît pas, il faut partir. Ouattara, il est là il y a longtemps, il a fait des choses, il sera notre président. Voilà ce qu'on veut. Mais dans notre cas, on dit non, non, Thiam, c'est le nouveau paradigme. Donc avec lui, on veut continuer. Voilà ce que nous attendons.
Mais venir arbitrairement exclure quelqu'un, on va la permettre à une juge, Nanaba, qu'on ne sait pas où elle est née, venir dire que Thiam n'est pas ivoirien. Et puis vous allez aller compétir. Et puis on va vous laisser compétir. Oh, je vous dis, cher ami, laissez-moi me lever. Oh, ah, on n'acceptera pas cela. Quand je dis on n'acceptera pas, on ne prendra pas les âmes. Hein? Mais ça sera donc une révolte interne. Et nous n'accepterons pas cela. Laissez les Ivoiriens choisir qui sera leur prochain président dans 5 ans. We're not going to accept what's going on here. C'est clair. On n'acceptera pas ce qui est en train donc de se passer. Donc, s'il vous plaît, si c'est ce que vous avez l'intention donc de faire, voyez autre chose. Nanaba, avec les juges que Ouattara a nommés là, si on veut certainement faire pression pour vous pour exclure la candidature de Thiam là, de jour qu'on prend le pouvoir là, votre Nanaba, là, on cherchera à savoir où vous êtes né. On va vous ramener d'où vous venez. On va même trouver des nationalités contre vous pour vous chasser aussi de la Côte d'Ivoire. Et puis on va voir si ça fait mal. Il faut arrêter tout ça, hein, cher ami. Hein. Tidiane Thiam donc répond à toutes ces conditions. Il est ivoirien d'origine, exclusivement donc ivoirien. Après avoir donc renoncé donc à la nationalité française, il a 63 ans. Aucun retrait donc de ses droits civiques, dossier complet. Il a un dossier complet. Le Conseil constitutionnel ne pourra que confirmer son éligibilité parce que ce qui a été fait, ça a été politique. On n'a pas utilisé le droit pour écarter Thiam. On a utilisé la politique avec des juges politiques, politiser donc l'affaire pour l'écarter parce qu'on avait peur de compétir. Voilà la question. Et le juge, le Conseil constitutionnel devait rétablir cela. Alors la deuxième question, mais on dit qu'il a perdu donc sa nationalité donc ivoirienne parce qu'il avait aussi donc la nationalité française. Qu'en est-il? Ça, c'est la question qui a été posée. Donc, vous savez, ma réponse est claire, hein, cher ami. Voilà, si vous voulez, où l'article 48 du Code de nationalité rentre en jeu dans cette situation. Il dit, hein, si vous voulez, l'article 48 et puis le Code de nationalité dit qu'un Ivoirien majeur perd donc sa nationalité, soulève, si vous voulez, donc, dans 2 cas. C'est clair, on se met dans 2 cas. S'il acquiert donc volontairement donc une autre nationalité, vous comprenez, c'est clair, ou s'il déclare à lui-même reconnaître officiellement donc une autre nationalité qu'il détient donc déjà. Voilà. M. Ouattara a déclaré hein, officiellement qu'il reconnaît une nationalité, vous comprenez. Mais dans ce cas de Thiam, il avait donc acquis donc la nationalité française, de parents, de son père. Donc logiquement, même le débat ne devait pas avoir lieu parce qu'il devait se retrouver dans le même cas que Michel Gbagbo, que Jean-Louis Billon, et que de même cas que Michel Billon, Jean-Louis Billon, et puis qu'il a même du ministre Patrick Hachi. Je ne sais pas si Thierry Tano aussi est dans le même cas. Mais on dit lui, il est noir. Comme lui n'est pas métis, donc lui, il ne peut pas être français. Voilà un peu l'explication qu'on nous donne. Hein. C'est ce que la juge nous a dit. Ah oui, les dossiers qu'ils ont amenés, ces dossiers sont flous. On ne sait pas si tu es vraiment français. Mais la Côte d'Ivoire a des relations avec la France, non? Est-ce que ce n'était pas tellement intéressant de consulter la France immédiatement pour demander si ce gars-là, son père avait la nationalité française? Non, on refuse. La justice a refusé. Ils se sont assis encore sur un faux dossier, puis c'était donc d'avaient déjà une idée déjà de l'exclure. Peut-être avaient déjà reçu l'ordre. Il faut l'exclure. Donc, il faut utiliser tous les aides de la Saint-Jean pour l'exclure. Et voilà ce qui a été fait, les gentlemen. Aujourd'hui, il est exclusivement ivoirien. You know? C'est ce qui compte juridiquement au moment du dépôt donc, de sa candidature. Le Conseil constitutionnel devait demander donc à la justice donc, de rétablir Thiam dans ses droits pour qu'il puisse compétir. Vous comprenez? Donc, à quel moment exactement, cher ami, on peut dire qu'on perd la nationalité, effectivement? C'est clair. On peut perdre la nationalité, effectivement, cher ami. Comme je vous ai dit, je ne suis qu'un profane, mais en fonction de ce que je peux vous dire, c'est une excellente question, cher ami. Donc, l'article 50 donc, du Code de nationalité dit que pour perdre la nationalité, en effet, donc le jour même où que vous prenez donc la nouvelle nationalité, ou bien que vous reconnaissez avoir donc une autre nationalité. Donc, mais administrativement, il faudrait qu'il y ait des traces administrativement. Donc, dès l'instant qu'administrativement, il n'y a pas de traces, puisque notre justice ne fonctionne pas très bien. Vous comprenez? Si la justice doit fonctionner, tous ceux qui sont sur la liste électorale, qui sont frappés par l'article 41, on doit les retirer de la liste électorale.
Tous nos cadres qui sont frappés par l'article 48, là, comme les Ibier qui c'est là, on doit les retirer. Tout ce monde, elle est députée, elle est frappée par l'article 48. Mais on ne regarde pas tout ça, c'est Thiam qui les intéresse. C'est Thiam qui les intéresse. Vous comprenez? Donc nous sommes dans une situation où on a confondu tout. Vous êtes RDR, vous êtes à l'aise, vous pouvez violer la loi, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, les juges ne disent rien. Mais vous êtes de l'opposition, vous êtes en train même de commettre un acte automatiquement, vous êtes guilty. On l'a vu directement avec le dépôt des dossiers de candidature. Afin Guessan et ses cadres arrivent là-bas pour le dépôt des dossiers de candidature. On dit, ah non, il n'y a pas plus de 30 personnes qui doivent rentrer là-bas. Même le ministre, il y a un ministre, donc, toutes des choses a bénéficié donc, du renoncement d'une personne avant de rentrer. Mais M. Ouattara arrive, on a vu des centaines et des centaines donc, de personnes au niveau de la CEI. Il y a une injustice. C'est une injustice. Donc, comment une CEI qui commande déjà une injustice comme ça pour aller le droit? Mais non, il ne faut pas se le cacher. Hein. Nous sommes en face déjà de gros bandits, vous comprenez? Hein? C'est clair, ces personnes-là ne vont pas lire le droit. Alors, ce que je crois qu'on avait un autre segment, mais je pense que nous sommes, donc j'ai pris pas le temps. On va conclure donc rapidement. Je crois que nous sommes déjà à 1h25. On continuera donc à 1h30. On aura au moins 4 minutes encore pour conclure certainement notre émission d'aujourd'hui. N'oubliez pas donc demain, à partir donc de 12h30, on aura donc le docteur Ikedi. Hein. Avec lui, on parlera donc des mémoires donc de M. Eshi Amara. Voilà. Il y a été très clair. Hein. C'est donc la France qui a bombardé donc le palais présidentiel, ça nous le savons. C'est la France qui a fait donc le travail. Et on venait dire, ah oui, les rebelles courageux, c'est eux qui ont fait... Non, les rebelles n'ont pas fait, ils n'ont rien fait. Ils sont venus, ils ont été donc obligés, et les forces loyalistes ont bloqué les rebelles, ils ne pouvaient pas du tout rentrer au pays. Ils ne pouvaient pas. La soldatesse de Ouattara ne pouvait pas rentrer. Sans eux, la soldatesse de Ouattara même était pratiquement battue sur le terrain. Voilà. Le FDS est en train donc de les laminer. Il y a eu donc des entretiens au haut niveau entre l'ambassadeur, entre des ambassadeurs donc, de France, on a parlé d'ambassadeur des États-Unis, Nicolas Sarkozy, et ils ont apporté donc de l'aide au camp donc, des rebelles pour venir non seulement bombarder donc M. Laurent Gbagbo, ensuite créer des conditions pour neutraliser tout ce qui était comme dispositif militaire et puis remettre le pouvoir dans la main des rebelles. Et on les a vus venir se bander les muscles comme si c'était eux qui avaient fait le travail. Voilà. Donc, en réalité, ils n'ont pratiquement rien fait. Donc, avec le docteur Ikedi, on parlera de tout ça, on parlera donc des conséquences, cher ami. On nous a servi du faux dans ce pays. Tout est reposé sur du faux, du mensonge. Et encore, on nous dit qu'il y a pendant des élections de 2010, M. Ouattara ne les a vraiment pas gagnés, en guillemets, puisqu'il ne devait pas aller au deuxième tour, selon les on dit. Monsieur Honoré donc voté près donc, de 600 000 voix à Henri Konan Bédié. M. Laurent Gbagbo l'a reconnu. Donc, peut-être, normalement, le deuxième tour devait donc se faire entre Laurent Gbagbo et puis certainement M. Henri Konan Bédié. Une chose est sûre, M. Konan Bédié devait être au deuxième tour. Avec qui? Laurent Gbagbo qui a volé donc les 600 000 fois. Laurent Gbagbo, ou bien on a ajouté cela aux voix de M. Ouattara? On ne sait pas. Disons, ceux qui savent ne parlent pas. Ceux qui savent, il y a Patrick Hachi, il y a Jeannot Aoussou. Voilà les deux qui savent. Jeannot Aoussou, qui était donc le ministre dans le temps, qui devait donc déposer donc un recours. Il allait donc au Sénégal, à son retour, il a déposé son recours en retard. Est-ce que ça a été fait sciemment? Donc, vous voyez, on se base sur ça. Non seulement ils n'ont pas gagné la guerre, et M. Ouattara ne devait pas donc arriver donc au deuxième tour. Donc, on s'est basé sur du faux. Vous comprenez? Faux, tout ça, c'était du faux, une mascarade. Voilà. Et c'est ce qui est en train de se passer dans notre pays, ladies and gentlemen. Merci beaucoup, hein, cher ami. Hein, alors, on aura donc une émission donc, demain. Et puis ensuite, vendredi, je crois que j'aurai aussi un invité hein, depuis Abidjan, ou bien où là, je préfère ne pas dire où il est, pour ne pas que les gens puissent encore l'arrêter. Hein. Aujourd'hui, j'ai peur donc, de communiquer avec des gens au niveau d'Abidjan. Parce que chaque fois que nous communiquons avec ces personnes, automatiquement, elles ont des problèmes à plus tard. Voilà. Donc, il devient donc difficile de communiquer avec nos gens au niveau d'Abidjan. Merci beaucoup, ladies and gentlemen. Et puis, rendez-vous pour une autre émission voilà, du Bring the Ivorian Dream Back Again tomorrow. Demain à partir donc, de 12h30 heure donc, de New York et 16h30 GMT. Alors, c'est 18h30 heure de Paris. On aura donc le docteur Eric Eddy. Soyez donc connectés, branchés. Et puis voilà, c'est qu'on nous ferons éventuellement de temps en temps
On vous donnera la possibilité donc de poser donc de vos questions. Le moment à venir, peut-être qu'on pourra certainement vous prendre en live, voilà, pour animer l'émission. Mais pour le moment, nous allons lentement et sûrement. Et puis voilà, n'oubliez pas donc de critiquer nos shows, de formuler donc des suggestions afin que nous puissions donc améliorer le contenu. Que d'ici, comme je l'ai dit, la fin du mois, que nous soyons minimum 1000 à 2000 personnes quand nous organisons des émissions, que les gens interviennent. Et n'oubliez pas de vous abonner, surtout sur la page. Aussi, pourquoi pas être membre. Être membre, c'est aussi important donc, de notre émission Bring the Ivorian Dream Back Again. C'était donc Jacques Roger, depuis donc Washington, D.C., principalement donc dans l'État de Maryland. Et puis voilà, rendez-vous donc demain pour notre émission avec le docteur Eric Edir. Au revoir et puis merci beaucoup. Je dirais encore merci à ma sœur Eugénie Baudon, Léonore, tous ceux qui sont en ligne, Henry qui est déjà là, il y a Léopold aussi qui est là et tout ça. Bon, disons merci beaucoup et puis voilà. On se rejoint Mike, n'oublie pas Mike. Et puis see you tomorrow about around 12:30. Okay, thank you. Bye.